Comment faire pour associer business et travail ou études, peu importe, bref. C'est-à-dire, on va dire que tu as un business, mais voilà, à côté tu travailles, tu es débordé, tu te sens vraiment. T'arrives pas à associer les deux en fait. Parce que parfois ça peut être compliqué si tu fais des études ou si tu as un boulot à côté et que tu essayes de vraiment développer un projet qui te tient à cœur. Ou vraiment, par exemple, je sais pas, tu es vraiment focus sur un business mais en plus de ton travail. Donc à côté de ça, tu travailles ou tu fais des horaires un peu de chien, ou vraiment, je sais pas, moi, t'es en cours, tu es au lycée ou tu es en alternance, bref, des fois c'est pas évident. Tu peux être de nuit, de week-end, du matin, des fois tu es KO, bref. Donc c'est compliqué des fois d'associer les deux. Donc comment faire pour le gérer au mieux en fait. Moi, ce que j'ai fait tout simplement, parce que parfois ça peut être compliqué, parce que quand on est au travail, du coup, on va penser à son business, on va se poser des questions, on va réfléchir à si, ça, est-ce que je ferais ça, ah, je peux mettre ça en place, etc. Pareil, quand on est à l'école, on va penser à son projet, on va se dire est-ce que je pourrais faire ci, ça, on va se poser 10 000 questions, et ça va nous perturber dans notre travail ou à l'école, et ça va tout simplement nous perturber en fait. Euh, voilà, donc, comment faire en fait, et pareil, et vice-versa, quand tu seras dans ton projet, ou dans ton business, et bah, ce serait bête de perdre ton énergie, ta concentration et ton focus à penser à justement à l'école ou à penser au boulot. Euh, et, euh, et voilà en fait, donc t'as pas envie que ça se mélange dans ta tête et que ce soit désorganisé et que tu penses à tout et n'importe quoi en même temps. Du coup, voilà, tu auras du mal à gérer, tu vas pas réussir à associer les deux, tu vas stresser, etc. Donc moi, c'est simple, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, il faut que tu appliques une règle, c'est-à-dire le 100% focus, c'est-à-dire 100% deep work, c'est-à-dire que tu n'es même pas à 100, c'est 110%, tu vois, c'est même 210%. C'est-à-dire, quand tu es dans ton travail ou quand tu es à l'école, il faut que tu sois à fond. À fond, tu fais même mieux que les autres, tu vois. Tu te mets vraiment à fond, focus. Tu fais que ça. Tu penses qu'à ça, tu fais ta journée et puis basta, tu vois. Et quand tu rentres chez toi, seulement une fois que tu es chez toi, là, tu fais ou à la pause, à la limite quand tu es en pause. Tu vois, quand tu es en pause, moi je l'ai fait aussi, tu peux travailler sur ton business focus, mais parce que tu es en pause, tu vois. Ou tu es, voilà, t'es en pause, travail, bref. Là, tu peux travailler sur ton business, sur tes projets, euh, sur quelque chose que tu fais à côté. Euh, donc voilà. Mais quand tu es chez toi, donc là, tu travailles vraiment à fond, focus, euh, et tu fais que ça. C'est-à-dire, tu penses qu'à ton projet, tu travailles que sur ton projet. Tu penses pas à ton boulot, à ton école, à tes collègues, à qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce que si, ah, du coup, il m'a mis ça. Ok, mon supérieur, il m'a dit de faire ça demain. Ok, non. Quand tu es chez toi, tu te mets à 100% focus uniquement sur ton business, sur ton projet, et tu penses qu'à ça, tu fais que ça. Et normalement, si tu es un minimum voilà, organisé, tu as établi un plan d'action, et comme ça, quand tu es chez toi, tu as juste à suivre. Juste, c'est tout con, mais si tu le fais pas, bah, tu vas oublier des trucs, ou tu seras désorganisé, ou tu vas faire plein de trucs en même temps, ou tu vas faire des trucs qu'il faut pas, ou des trucs qui n'ont pas la priorité et qui sont inutiles, ou que ça va pas vraiment avoir un impact assez puissant dans ton business, dans ton projet, parce que tu vas faire des trucs qui peut-être n'ont pas beaucoup d'impact. Donc tu vas mélanger les choses, et voilà, tu vas faire des trucs qui sont pas vraiment prioritaires, et tu vas les faire en prioritaire, alors qu'en fait, finalement, tu aurais dû les faire en secondaire, parce que c'est un peu inutile. Et voilà, tu vas procrastiner, etc. Donc, en gros, tu auras ton plan d'action. Et quand tu es chez toi, bah, tu as juste à suivre les étapes de ton plan d'action. Après, il ne faut pas que ce soit un plan d'action dégueulasse, désorganisé, où il y a des trucs qui est de partout, des trucs que tu n'arrives même plus à voir ce que tu as écrit. Tu vois, non, il faut que ce soit organisé, le plus autoroute du millionnaire possible. Et voilà, tu fais ça à fond. C'est-à-dire tu suis étape par étape, chaque étape, tu bloques 1 heure de ton temps. Et voilà, tu fais, ou soit tu te dis, vas-y, je fais 2 étapes ou 3 étapes importantes aujourd'hui, demain j'en fais 2 autres, etc. etc. Ou tu te bloques 1 heure, demain, le lendemain, encore 1 heure, mais il faut que tu travailles tous les jours sur ton business. Et quand je te dis ça, c'est que quand j'étais chez toi, tu fais vraiment
ça à 100%, à 200%. C'est-à-dire vraiment, tu penses pas à ton travail, tu penses pas à ton école. Euh, Tu es vraiment à fond sur ton business. Attends, j'ai quelqu'un qui m'appelle là. Voilà, tu es à fond vraiment sur ton business et, euh, et tout simplement tu bosses, tu réfléchis pas. Tu suis les étapes de ton plan d'action, tu vois les tâches et tout simplement tu y vas. Hop, c'est là je l'ai fait, hop, supprimer, next. C'est là je l'ai fait, hop, supprimer, next. Et c'est des étapes que tu auras notées au préalable qui vont te faire avancer vers tes objectifs. Tout simplement vers tes rêves, vers l'atteinte de tes objectifs. Et puis voilà, tout simplement. Et moi, en faisant ça, j'ai réussi à vraiment. Parce qu'avant, je mélangeais trop les deux, où je réfléchissais trop, je pensais trop, je me posais trop de questions. Voilà, non. Faut pas trop réfléchir, faut passer à l'action rapidement et ne pas trop se faire des films, etc. Vraiment, passer à l'action et passer à l'action rapidement et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Surtout quand tu as un projet, surtout quand tu as un business, surtout quand tu as envie de réussir. Il faut pas que tu sois là, chill, bon, vas-y, on va faire quoi? Ok, ce week-end, Netflix, ta soirée, télé, je sais pas quoi. Ça tu oublies. Bar, on va au ciné, je sais pas quoi, tu vas galérer, tu vas sortir avec tes potes 3 4 heures. Ça t'oublie. Les pertes de temps, t'oublies. Donc tu te concentres à fond. Et là, ça va payer, tu vois. Ça va payer si tu travailles dur, si tu persévères, si tu patientes, si tu travailles intelligemment et si tu te formes aussi dans ton business. C'est pas juste tu travailles sur un truc mais tu sais même pas ce que tu fais et t'espères que ça va marcher parce que lui il a parlé, il a dit que c'est un truc qui marche. Non. Faut que tu sois sûr que ça marche, faut que tu le testes, faut que tu l'essayes et faut que tu le formes et faut que tu te comprennes. Donc voilà. Et tout simplement, si tu veux quelque chose pour t'aider aussi en plus, donc quand tu es chez toi, déjà tu penses euh, qu'à ton business et qu'à ton projet, que ça, tu penses à rien d'autre. Et quand tu es au boulot, tu penses pas à ton business et tu penses pas à ton projet. Quand tu es à l'école, tu penses pas à ton business. Tu peux y penser, mais pas en mode tu réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire. Non. Quand tu es à l'école, tu penses à ton école. Tu penses à être meilleur que les autres. Tu penses à être bon professionnellement. Quand tu es au boulot, tu essayes d'être le meilleur professionnellement. Tu essayes d'être le meilleur que tes collègues. Tu essayes d'être voilà, bon. Tu essayes de faire ta journée. Vraiment de faire une bonne journée. Et puis voilà, tu penses boulot, tu penses à ton boulot et tu penses pas, tu réfléchis pas à voilà, des questions business ou sur ton projet, etc. Par contre, donc tu bosses à fond dans ton boulot. Euh, Par contre, ce que tu peux faire, et à l'inverse aussi, quand tu es à la maison, comme je t'ai dit, tu penses pas à ton boulot, tu penses pas à ton école, tu penses qu'à ton business et qu'à ton projet une fois que tu es rentré à la maison ou quand tu es en pause. Quelque chose que tu peux faire aussi, c'est quand tu es à l'école ou quand tu es au boulot, que vraiment tu n'arrives pas, tu as trop de trucs qui te traversent la tête, tu as peur de les oublier, tu es là, tu te dis, ah ouais, putain, ça, ok, ça, et à la fin, parce que c'est normal de penser, on ne peut pas s'arrêter de penser. Même si tu bloques, tu veux bloquer ton cerveau pour arrêter de penser, tu vas toujours, à un moment donné, penser à quelque chose, c'est comme ça, c'est naturel, ça c'est normal. Faut pas que ça devienne excessif, quoi, en fait. Faut pas que tu sois là à réfléchir toutes les 2 secondes à des trucs inutiles. Donc quand c'est comme ça, dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est quand il y a quelque chose que vraiment tu as peur d'oublier et que vraiment tu sais que ça va être quelque chose de crucial pour ton business ou pour ton projet, euh, bah tu le notes. Simplement, même quand tu es au travail ou quand tu es à l'école, rien ne t'empêche ou en pause, bref, peu importe, rien ne t'empêche de prendre un stylo ou d'écrire ça sur ton téléphone, dans tes notes, dans un petit bloc-notes ou dans les messages, tu te fais un brouillon, j'en sais rien. Et voilà, tu te mets 2 3 idées que tu as eues dans la journée, hop, et quand tu arrives chez toi le soir, bah, tu les mets sur ton plan d'action et tu les mets en pratique. Ou soit finalement tu t'es rendu compte que c'était des idées de merde, tu les supprimes. Ou voilà, tu réfléchis un peu, si c'est des bons trucs à garder, tu les mets dans ton plan d'action et tu exécutes une fois chez toi, tu exécutes les actions à fond. Mais voilà, tu les as juste notés en étant au travail et hop, tu passes à autre chose. Parce que sinon, ça va te bouffer en étant au travail. Tu vas penser à ton business, tu vas penser à tes projets et tu vas mal travailler et tu vas mal penser à ton business. Tu seras pas 100% focus. Pareil si c'est l'école. Donc voilà, je te conseille de noter, prendre des notes et comme ça, quand tu arrives chez toi, eh ben, tu te mets à 100% sur ce que tu as noté en étant au travail, voilà, sur ce que tu as noté par rapport à ton projet, à ton business. Quand tu arrives chez toi, tu te mets à fond
dessus sur tes notes. Et à l'inverse, pareil, mais bon, je pense que c'est pas trop le cas. Mais quand tu es chez toi, voilà, tu penses à fond à ton business, tu fais que ça, ton projet. Et puis vraiment, voilà, après, tu penses qu'à ça. Après, si tu as des trucs, je sais pas moi, t'es cadre ou tu as des trucs vraiment importants à faire le lendemain au boulot, bah, rien ne t'empêche de les noter aussi. Et quand tu arrives le lendemain au boulot, et bah, tu fais ça, ce que tu avais à faire, ou je sais pas moi, tu devais parler à un tel des RH, etc. Bref, et tu gères après ça avec eux le lendemain. Donc tu te fais des petits penses-bêtes si tu as vraiment des trucs urgents, importants à faire au boulot, tu vois. Mais sinon, non. Quand tu es à la maison, tu fais tes trucs et puis voilà, tout simplement. Après, rien ne t'empêche de penser si tu as des pensées, si tu as des trucs à faire pour tes études, etc. Tu peux, si c'est important, comme je t'ai dit, tu les notes. Quand tu es chez toi, tu les notes. Tu te dis, ah, demain en cours, il faut que je fasse ça, faut pas que j'oublie. Bah voilà, tu t'as peur d'oublier, tu le notes. Et quand tu arrives en cours de lendemain, bah tu fais ça, c'est quoi tu as pensé, ou soit tu le retiens dans ta tête. Hein. C'est bien aussi de faire travailler la mémoire. Donc quand tu es à la maison, rien ne t'empêche de penser si tu as des trucs importants à faire aussi voilà, pour le lendemain à l'école. Et puis une fois que voilà, tu arrives au boulot, tu fais ça. Ou à l'école, tu fais ça, ce que tu as noté, tu vois, ce qui était important. Mais par contre, après, tu te focuses, tu fais ta journée d'école, tu fais ta journée de boulot, et puis basta, tu vois. Et quand tu rentres, rebelote. Ce que tu as noté au boulot, tu arrives à la maison, tu l'appliques dans ton business. Si tu n'as rien noté, c'est pas grave, tu as fait ta journée de boulot, tu étais à fond boulot, mais quand tu arrives à la maison, bah, ton plan d'action, tu le récupères, tu prends ton ordinateur qui est dans ton placard, et tu penses plus au boulot, tu penses plus à part si tu as des trucs vraiment importants au travail à faire, dans ton travail, dans ton école, mais sinon, terminé, poubelle, ça reste dehors. Tu es chez toi, tu penses à ton business, à ton projet, ta vie, ton avenir, ton histoire, voilà, ton destin, ton projet, ton entreprise, voilà. Tu penses à toi. Voilà, quand tu arrives chez toi, tu fais vraiment des trucs pour toi et tu verras que comme ça va payer et ça va te permettre de faire la part des choses entre le boulot. Quand tu es au boulot, c'est boulot et quand tu fais ton truc, ton travail pour toi, bah, c'est ton travail pour toi, pour ton entreprise, pour ton business, pour ton projet d'avenir, projet de vie, ton futur, ton destin, ta vie, ton histoire, tu veux appeler ça comme tu veux. Mais voilà, quand tu es chez toi, tu te focuses sur toi, ton business et ton projet. Et puis voilà, après si tu as des petites pensées vers un truc que tu dois faire à l'école le lendemain, bah ça c'est rien, si tu peux pas l'éviter. Quand tu arriveras le lendemain, bah, tu t'auras rappelé, tu t'en seras rappelé et tu le feras et puis basta, tu le feras à fond. Et par contre, quand tu seras à la maison, tu reprendras ton plan d'action et tu rebosseras à fond que sur ton plan d'action. Tu ne penseras plus à ton boulot, etc. Mais voilà, vraiment, moi, ce qui m'a aidé, c'est ça, c'est le fait que quand j'étais au travail, au début, je pensais beaucoup à voilà, tout ce qui est, ah bah ok, je pensais grave à mon business et à des choses que j'aurais pu faire, que j'aurais pu mettre en place pour mon projet, etc. Des trucs que j'aurais pu tester. Mais bah, quand tu es au boulot, faut juste le noter. En fait, le mieux, si tu as des pensées, c'est que tu les notes et après tu les mets sur ton plan d'action voilà, tu réfléchis pas trop à ça, tu te remets, hop, tu bosses, tu fais ton truc, tu fais ta journée et puis la journée elle passe plus vite et puis t'es pas là à psychoter, à réfléchir et du coup tu travailles mal, etc. Ah, non, non, là tu bosses à fond, c'est quand tu arrives chez toi, tu te mets à fond, pareil, mais après tu peux être fatigué, mais c'est pas grave, tu te mets à fond sur ton boulot et puis voilà. Et après, comme je t'ai dit, si tu as peur qu'il y a des idées qui t'échappent, vraiment, tu penses que voilà, cette idée-là, putain, si tu as peur que vraiment c'est un truc qui est crucial pour ton business, à ce moment-là, là, bah, tu notes. C'est simple, tu notes, hop, tu fais ton petit truc de travail, hop, tu prends 2 secondes, tu notes dans ton téléphone ou tu notes sur un papier, ok, ça. Ok, bah, quand tu arrives à la maison, tu prends ce petit papier et tu passes à l'action. Tu passes à l'action. Mais au moins, au boulot, ça t'a permis de. Voilà, une fois que tu as noté ton truc, tu ranges le petit papier, hop, et tu te remets au travail à fond. Tu penses qu'à ça. Tu penses plus à ce que tu as noté, tu penses plus à ton business, tu penses plus à ton projet et à ce que tu pourrais faire tout simplement à mettre en place, etc. Non, tu penses à ta journée de travail, tu fais ta journée de travail, tu montres que tu es là et, tu fais que ça. Et après, quand tu arrives chez toi,
t'as l'esprit tranquille, tu vois. Tu sais que quand tu vas arriver chez toi, tout est noté déjà, tout est déjà préparé, tout est déjà en place. Tu as déjà un plan à suivre et t'as plus qu'à penser qu'à ça et arriver chez toi et à faire tâche par tâche. Tu fais ça, tout ce qui est noté. Et comme ça, c'est bon, tu as passé ta journée, tu étais content, tu avais l'esprit tranquille, tu n'as pas réfléchi à mille et une chose et tu as passé ta journée d'études, ta journée de travail tranquille. Et si c'est quand tu arrives au boulot, enfin quand tu arrives après à la maison, et bah tu sais que voilà, tu as l'esprit tranquille et puis tu peux te mettre à fond sur ton business et puis voilà, il te reste plus qu'à bosser quoi, tout simplement. Et ça ce truc là, ça te permet d'avoir l'esprit clair au moins quand tu travailles, ça te permet d'avoir l'esprit clair et focus sur ton travail et de ne pas être dérangé, parasité toute la journée par des idées, des trucs par rapport à ton projet, etc. Et puis, euh, et puis voilà, au moins comme ça, t'es vraiment focus, t'es vraiment à fond dans ton boulot. C'est-à-dire, tu vas pas être là en mode, tu sais, t'es au ralenti parce que tu penses à ton projet, tu penses à ton business, tu dis, ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que si je faisais ça, ça marcherait? Est-ce que si je fais ça? Non, du coup, tu vas pas être à fond dans ton boulot. Tu vois, et ça, c'est pas bon. Donc, vraiment, sois à fond dans ton boulot, laisse ton projet de côté pour chez toi. Voilà, tu fais ton boulot et quand tu as fini, hop, tu reprends ton projet chez toi à fond. Et puis, voilà. Et au moins, quand tu auras passé ta journée tranquille, tu n'auras pas pensé à fond à psychoter sur ça en étant au travail ou à l'école. Tu passeras ta journée tranquille et tu verras que ça sera beaucoup mieux pour ton moral, beaucoup mieux pour ta santé mentale. Tu vas moins stresser, tu seras au boulot, tu vas pas réfléchir à mille choses. Tu vas juste faire ton truc ta journée. Tu n'auras qu'une envie, c'est de rentrer pour faire tout ce qui est noté sur ton plan d'action et passer à l'action massivement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à toi à me dire comment tu organises ta journée pour allier associer travail et business ou études et business. Donc, n'hésite pas à me dire comment toi tu fais en commentaire. Et puis, ça pourra aider aussi peut-être d'autres personnes. Et puis voilà, un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et puis voilà, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important pour ne rien rater des prochaines vidéos. À la prochaine, ciao.